Et salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc on va aller faire un tirage général comme d'hab. Et puis peut-être un petit peu voilà du côté sentimental. On a la pleine lune qui arrive là il me semble en vierge si je me trompe pas. Donc on va aller voir un petit peu les énergies qui ressortent. Et puis voilà. Allez on y va les amis, on va aller voir la coupe déjà. Qu'est-ce qui ressort principalement comme énergie? Alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Comme d'habitude, hein, autant ça peut être vous, autant ça peut être la personne d'en face qui se retrouve voilà, d'un côté ou de l'autre. C'est vous qui adaptez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on me parle d'une personne, d'une énergie féminine, qui actuellement est plutôt centrée sur elle, centrée sur ses projets, centrée sur ce qu'elle désire, centrée sur son bien-être. C'est plutôt une personne qui est centrée vraiment à se reconnecter à l'instant présent, à profiter de l'instant présent, à voir ce qu'elle peut faire d'intéressant et d'utile, d'agréable pour elle. Et on me dit que cette personne va recevoir chez elle, ou par le biais d'un moyen de télécommunication, un message, on me dit agréable, qui fera plaisir, peut-être même quelque chose qu'on attendait pour certains. Vraiment, ouais, il y a l'attente. Une personne à qui l'on pense souvent, une personne avec qui on s'est senti pas bien, vraiment à un moment donné, on s'est vraiment senti pas bien. On me dit que c'était par rapport à une personne qui était tout le temps occupée, tout le temps prise par des activités, quelqu'un qui ne savait pas trop doser entre sa vie personnelle, sentimentale, professionnelle, quelqu'un qui était tout le temps vraiment occupé. C'est quelqu'un qui ne savait pas relever la tête pour regarder un petit peu ce qui se passe vraiment autour, ou comment se sentent réellement les gens autour de lui. C'est une personne qui ne se rendait pas compte, en fait, qu'il y avait de la vie autour de lui. C'est pas forcément volontaire, hein, mais voilà. Là, c'est ce que je vois ici. Et en plus, on me dit que c'est une personne qui n'était pas libre, qui avait déjà une vie conjugale, avec une femme. Une femme avec qui il y aura peut-être une procédure ou avec qui il y aura des démarches officielles à mettre en place par rapport à certaines choses. Une femme plutôt immature, on me dit, plutôt capricieuse, exigeante. Bon, on va aller voir la suite. On me dit que c'est une personne qui a bien réussi sur le plan matériel, professionnel. C'est plutôt quelqu'un de stable, en tout cas dans ce domaine-là. Hein. Sur le plan émotionnel, c'est peut-être une autre histoire, mais sur le plan professionnel et matériel, c'est une personne qui est stable. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de se faire piquer la place, là, ici, hein, et qui va aller faire une sorte de déclaration où... alors, je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais il y aura un moment où cette personne va venir vous voir et vous dire, vous envoyer un message, par le biais d'un site, par le biais d'un réseau, bon, il va peut-être vous envoyer une lettre, hein, ça se fait plus trop, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est une personne qui va vous dire, à sa manière, que vous comptez pour elle, que vous comptez pour lui, que vous avez de l'importance et qu'il aimerait continuer à faire partie de votre vie. Donc voilà, il y aura certains honneurs qui vous seront faits. Bon, on continue les amis, on va aller voir un petit peu plus loin. Bon, on me dit qu'il y a une personne autour de vous, autour de cette personne qui a tendance à parler pour rien dire. Voilà, parler pour faire des histoires, parler pour vous endormir un petit peu. Voilà, c'est des personnes qui aiment bien parler de choses comme si c'était important. Et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que finalement, c'est des paroles en l'air. C'est des gens qui ne tiennent pas leurs paroles ou qui vont finir par faire le contraire de ce qu'ils viennent de vous dire. C'est des personnes, enfin voilà, on me dit que c'est du pipeau, quoi. C'est plutôt des personnes, on va dire, pour faire simple, qui auront tendance à aller dans votre sens, qui auront tendance à être gentils, simplement parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Voilà. Alors, c'est pas forcément l'énergie qu'on a eue tout à l'heure. Hein. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. On me dit que cette personne-là, pipeau blabla, là, a tendance à être influencée. Voilà. Et pas de la bonne manière. Donc voilà.
Donc on me précise ici que quand cette personne, elle vient, vous approche et qu'elle vous blablate là, avec son pipeau et ses paroles bidons là, que si vous pouvez, nettoyez-vous, faites un soin énergétique, ancrez-vous bien, pour pas que cette personne vous déstabilise. Faut pas se laisser déstabiliser par ce genre de personnes. C'est des personnes qui n'ont pas tendance malheureusement à changer, des personnes qui n'ont pas envie de travailler sur elles, parce que généralement ces personnes-là, elles ont la possibilité de changer d'avis, on leur tend la main, on leur fait comprendre certaines choses à multiples reprises, dans plusieurs contextes, et généralement, en tout cas cette énergie-là, non, c'est fatigant de travailler sur soi. Il vaut mieux s'entourer d'un entourage limité et qui nous ressemble, histoire de nous conforter même quand on a tort, même quand on doit changer ou regarder quelque chose en face. Se regarder en face, on fait en sorte d'avoir un entourage qui confortable, qui sert à rien. Un entourage qui sert à nourrir l'illusion, le confort, de la lâcheté. Voilà. Bon, on continue. En tout cas, on vous dit que cette personne, il y a une personne comme ça autour de vous, autour de l'autre personne, et que quand elle est là, il vaut mieux, si vous pouvez, faire un nettoyage. Alors pour le moyen, c'est propre à chacun, hein. Il y a plusieurs types de moyens. Il y a des soins énergétiques aussi. Moi, il y a certains soins énergétiques que j'ai essayés, qui étaient pas mal, de Luc Baudin. Voilà. Vous pouvez toujours essayer, après, c'est toujours pareil, hein. On a chacun nos moyens, ça peut être de prendre une longue douche, de s'ancrer vraiment dans des moments de détente importants, où vraiment vous prenez un temps pour vous recentrer un maximum et vous détendre. Ça nettoie, hein. Voilà, il y a tout un tas de moyens qui sont propres à chacun. C'est à vous d'essayer et puis de voir ce qui vous fait le plus de bien. Alors, il y a une personne ici qui réfléchit de manière importante, profonde, parce qu'elle a une décision importante à prendre, ou elle aura une décision importante à prendre. Et on me dit que la joie de vivre et le bonheur va revenir, hein. Si c'est difficile en ce moment, ça ne va pas rester comme ça. C'est qu'une période, hein. C'est parce que là, il y a une décision lourde, importante à prendre, et ça demande vraiment de réfléchir. Ouais, j'ai le succès, la victoire qui arrive là. Bon, on me dit par contre, par rapport à une situation en particulier, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être dans une activité, ça peut être tout un tas de choses. On vous dit ici déjà que vous avez besoin de repos. Pensez à organiser vraiment des temps de repos réguliers pour éviter de tout mélanger, parce que vous en aurez besoin. On me dit qu'il y aura peut-être un déplacement, un voyage qui va être entrepris dans les prochaines semaines. On vous dit que par rapport à une situation, vous allez peut-être avoir besoin d'un soutien extérieur. Alors, ça peut être pour une activité, ça peut être pour le domaine professionnel, ça peut être par rapport à certaines démarches que vous avez besoin ou que vous aurez besoin de faire. Il y aura peut-être besoin d'un soutien extérieur pour appuyer, pour accompagner un projet, une activité, une démarche. Alors ici, on vous dit persévère. Surtout ne baisse pas les bras, on vous dit. Mais par contre, pensez à organiser vraiment de manière régulière des temps de repos, parce que vous allez avoir besoin de vous reposer, et c'est très important ça. Il va falloir vraiment en faire une de vos priorités, et à chaque fois que vous aurez besoin de repos, ne pas attendre que ça s'accumule, et prioriser vraiment ces temps de repos, parce que quand vous serez mieux reposé, vous aurez les idées plus claires, et vous avancerez encore mieux. Bon, il y a une personne qui soufflait le chaud et le froid. On me dit que c'est un nouvel amour, donc c'est pas une vieille relation, hein. Ou bien, en plus de cette personne, il y aura peut-être une nouvelle rencontre. On me parle d'une perte de repère ici, hein. Avec cette personne, ça vous a vraiment brouillé, quoi, hein. Bon, moi les amis, j'ai une mise en couple dans les 6 mois, on me dit ici. Donc voilà. C'est ce que ça me sort. Il y a une personne qui regrette, qui a des remords, qui aurait aimé qu'une situation se passe différemment. Une personne qui veut faire à nouveau des activités avec vous, partager des moments de complicité. Une personne qui n'a pas été authentique et qui souhaite l'être davantage.
Elle voulait... Ah là là. Eh ben, au moins c'est... Ah, cette personne, elle est franco, direct. Hein. Elle veut du I-an, là. De préférence, il faut que ce soit fort et intense. Et elle veut de l'argent. Enfin, en tout cas, elle voulait conserver son confort financier. Voilà. C'était ses deux principaux piliers. Voilà. Ses projets, ses priorités. Eh bien, cette personne, elle vous dit reviens-moi. Elle veut que vous reveniez pour du fort et intense. Bon, en tout cas, elle veut que vous reveniez. Cette personne, elle regrette. On me dit qu'il y a un nouvel amour qui va arriver pour vous. Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que ça sera avec elle? Ou est-ce qu'en plus, il y aura une autre personne qui va arriver là prochainement? Mais on me dit que par la suite, il y aura des démarches administratives qui vont être faites pour un changement de domicile. Alors, je ne sais pas si ça sera vous ou si ça sera l'autre personne, mais on me parle d'un coup de foudre. Hein. Donc, il y a eu, ou il y aura, un coup de foudre. Donc, soit c'est avec une nouvelle personne, soit c'est avec celle-ci qui revient, avec qui il y a eu un coup de foudre qui va revenir et je sais pas, il y aura peut-être une reprise de relation. Je sais pas trop. En tout cas, cette personne, elle va revenir de manière imprévue. Elle va arriver d'un coup, en fait. Attendez. Ah ben voilà, il arrive. Préparez-vous, hein, parce que quand il va démarrer, voilà. C'est toujours la même personne. Hein. Tant qu'elle n'a pas démarré, de toute façon, elle sera là. Elle sera dans mes cartes. Donc, démarre, dépêche-toi. Que je puisse avoir autre chose de là. Il a l'air d'avoir du caractère, celui-là. Ou celle-là, là. On me parle de la saison d'été. Alors, j'espère qu'il ne va pas attendre jusqu'à l'été pour se bouger. Parce que là, sinon, moi, j'ai pas fini, quoi. Je t'aime. Oui. Bah, dépêche-toi. Hein? Oh, il est en dépression. En désespoir. Bon. Mais oui, tu doutes. Comme d'habitude, quoi. Oh là là. Je vous jure. Ah, par contre, quand c'est pour du fort et de l'intense, là, pour parler charnel, là, il n'y a pas de doute, là. Bon. Il veut du long terme. Et il veut que vous dites oui. Il vous le proposera. Hein. Ouais, c'est une personne chaud-froid, là, tout le temps. Il veut plus. Il est là, il est plus là. Il y a de la communication, il n'y en a plus. Il vous fait sentir comme important, importante, et puis tout d'un coup, vous avez l'impression d'être le dernier de ses soucis, enfin. Bon, bref, lunatique, le truc, là. Bon courage, hein. Bon, en tout cas, on me parle de succès, de victoire avec cette personne, ou alors il y a un déplacement et un voyage qui se passera bien. Bon, il y a des choses qu'il ne vous a pas dit. Cette personne a usé un petit peu de manipulation par rapport à vous pour orienter un petit peu vos décisions, pour vous convaincre. En tout cas, c'est des choses qu'elle faisait avant. Ça ne veut pas dire qu'elle le fera encore. En tout cas, il y a plein de choses qu'elle ne vous a pas dit sur sa vie, sur ce qu'elle a vécu, sur plein de choses, je pense. Et on me dit qu'il y a une rupture, une séparation. Alors soit c'est vous, après une rupture qui est en pleine transformation, en plein tremplin, en pleine transition, soit c'est cette personne qui est en rupture, peut-être que ça sort aussi des deux côtés, en tout cas j'ai une transformation importante ici, notamment dans la vie professionnelle. Il y aura des changements par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à une branche de métier, par rapport à une formation, par rapport à une reconversion ou une reprise d'emploi. Ça peut être vraiment plein de choses. Hein. En tout cas, une activité importante. Ouais, c'est quelqu'un qui était plutôt dans l'éphémère, dans la superficialité, qui ne voulait pas s'engager, qui ne voulait pas trop faire d'efforts, qui ne voulait pas vraiment se décider. Et on me dit que ça va changer. Et on me dit que cette tendance va s'inverser. Et ça va vous chambouler. Ouais. Bon.
sais pas si elle va s'y tenir, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'elle voudra et c'est ce qu'elle vous dira. C'est une personne qui s'est fait influencer à un moment donné. Au lieu de venir vers vous, elle est repartie dans l'autre sens. Voilà, j'ai une triangulaire ici. C'est une personne qui se faisait influencer, tout simplement. Hein. Une personne qui ne prenait pas ses décisions par elle-même, ou du moins qui ne s'y tenait pas, et qui était instable par rapport à ça, quoi. Un bébé, quoi. Ouais, on me dit qu'il y a une relation qui va refleurir. Hein. On me dit qu'il y a eu plusieurs chances dans cette relation. C'est pas la première fois qu'il y a des coupures. C'est pas la première fois qu'il y a des silences radio. C'est pas la première fois qu'il y a des pauses. En fait, on dit à cette personne, il faut qu'elle apprenne à déléguer. Parce qu'elle est trop prise par ses activités, elle est trop prise aussi par son travail, elle est trop prise par plein de choses. Ouais, il y a la triangulaire. Bon, il y a un changement radical qui va arriver par rapport à cette triangulaire. Mais c'est pas sûr que ce soit parce que vous allez vous remettre avec cette personne. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a encore une nouvelle personne qui va arriver. Donc après, voilà, ça dépendra des cas. En tout cas, on me dit ici que vous êtes dans une énorme transition. Hein. Et on vous dit, n'aie plus peur, car tout va s'arranger. Il y a vraiment la joie et le bonheur qui va revenir, hein, qui va arriver. Il y a des limites fermes qui vont être posées à une personne toxique. Bon, à voir. Allez, on continue les amis, on va aller voir un petit peu les petits jetons. Qu'est-ce qui ressort? Alors, il y a quelqu'un qui se surprotège par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Et du coup, ça le fait super hésiter, quoi. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais reparler avec cette personne? Est-ce que je fais encore une ouverture ou pas? Ou ça peut être de l'autre côté. Est-ce que j'y retourne? Est-ce que je reprends contact? Est-ce que... voilà. Bon, on me parle de projet. Ouais, il y a quelqu'un qui voudrait revenir, là. Mais il s'empêche. C'est peut-être vous qui avez envie de revenir vers une personne, mais vous vous dites que c'est pas une bonne chose en fait pour vous, quoi. Parce que là, on me dit qu'il y a de l'insécurité qui est ressentie par rapport à cette personne, donc ça vous donne pas envie d'y aller, quoi. Hein. C'est normal. Bon, en tout cas, on me parle d'un vœu qui se réalise ici. Hein. Donc il y a vraiment une situation, une personne ou une relation que vous attendez et qui va revenir. Hein. On me dit que vous allez pouvoir écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre avec cette personne. En tout cas, la possibilité se présentera. Mais on me dit que dans tous les cas, plus jamais vous allez vous lancer comme ça tête baissée, c'est fini, quoi. Là, dans tous les cas, ça sera progressivement. Ça sera en faisant attention, en laissant du temps au temps et en voyant si cette personne, si les actes suivent les paroles ou pas. Parce que je pense que cette personne, il y avait beaucoup de paroles, mais en acte, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelqu'un qui va prendre son envol ici, qui va devenir plus indépendant. Il y a des discussions agréables là qui arrivent avec quelqu'un. Vraiment, on me parle de plaisir, de profiter de l'instant présent, de paix et de sérénité qui arrive. Hein. On me le dit aussi dans les jetons. Bon, il y a quelque chose d'important qui va se passer, ou qui se passe. Quelque chose qui va se mettre en place par rapport à une initiation, par rapport à une formation. Donc, je pense que c'est plus du côté matériel, professionnel ou d'une activité importante, un projet important qui va vraiment se concrétiser, commencer à s'ancrer, à prendre racine, à se mettre en place. C'est peut-être là-dessus qu'on vous disait tout à l'heure que vous allez peut-être avoir besoin d'accompagnement ou de soutien. Ouais, là on me dit qu'il y a un coup de foudre. Hein. Il y a vraiment de la méfiance. Hein. Par rapport à une personne avec qui il y a eu un gros coup de cœur, il y a énormément de méfiance. Hein. Ouais.
Mais il y a quelque chose qui va se passer avec cette personne. Hein. On vous dit prépare-toi. Donc, mais on me parle aussi d'une nouvelle rencontre. Autre. Il y a une autre personne, je pense, hein, qui va arriver ou qui vient juste d'arriver. Bon, là, on me dit qu'il y a un blabla toxique là qui va se pointer dans pas très longtemps ou qui va faire parler de lui ou d'elle un petit peu là. Je pense que c'est l'autre là qui est ressorti aussi tout à l'heure dans les cartes. Cette personne qui dit souvent du pipeau là. C'est pipeau blabla là. C'est le même, hein, ou c'est la même. Hein. C'est une personne qui aime bien parler dans votre dos aussi. C'est une de ses activités, elle aime bien. Ça lui donne l'illusion d'avoir du contrôle et... enfin bref. Voilà, ce truc quoi. Voilà. Il y a quelqu'un qui en peut plus là. Qui est vraiment très fatigué. Hein, à cause de son cercle familial. Il y a quelqu'un qui subit la pression, les exigences, les conflits de son entourage familial. Je te veux. Bon, voilà. Ça, c'est celui qui veut du truc fort et intense, là. Et qui arrive. Enfin, qui va vouloir arriver. C'est quelqu'un qui subit une personne tierce. Une personne tierce qui a tendance à le rabaisser. Une personne tierce qui exige énormément de lui. Une personne tierce qui le fait culpabiliser. Qui le manipule sur le plan affectif. Qui joue avec tout ça, quoi. Viens, mon petit jeton. Viens, mon petit jeton. Il est parti. Bon, il y a quelque chose qui arrive par surprise. Hein. Donc, soit c'est le pipeau blabla, soit c'est... J'ai tout le temps, avec le coup de foudre, là, j'ai tout le temps une énergie mauvaise avec. Donc, faites quand même attention à cette personne. Parce que je pense qu'elle elle avait certains comportements, attitudes qui n'allaient pas, qui étaient malsains, envers vous, qui n'étaient pas justes. Mais je suis pas sûre qu'elle s'en soit totalement séparée. Hein, quand elle va revenir. Ouais. Donc faites attention, c'est une personne qui a une petite tendance à la manipulation là. Hein. C'est une personne qui a baigné là-dedans, qui vit encore avec une personne qui use de ça tout le temps. Donc elle est un petit peu... voilà. Elle a été forgée un peu là-dedans quoi. Voilà les amis, bon ben on va arrêter là. Et puis je vais revenir de toute façon avec d'autres vidéos. Je pense que j'irai un peu plus creuser au niveau sentimental. Au niveau, on va peut-être aller faire le point aussi sur où en est cette personne actuellement. Est-ce qu'elle a avancé qu'est-ce qu'elle ressent? Sur quoi elle travaille? Est-ce qu'elle ne vous dit pas? Et puis voilà les amis. Bon mais je vous fais de gros bisous. Et puis faites bien attention à vous. Parce que je vois qu'il y a quelques retours qui se sont faits là avec plusieurs personnes. Donc c'est une bonne chose, mais faites attention, voilà, restez votre priorité. C'est ultra important, vraiment. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.